Bon, d'abord, il faut dire qu'on a relevé d'une manière extraordinaire, magnifique, le plus grand défi qu'on aurait pu avoir, c'était la période de la Révolution. Et j'espère que vous avez vu et que vous montrerez à vos spectateurs que cette image extraordinaire des jeunes gens qui ont tenu les mains autour de la bibliothèque et ils ont dit ça c'est la bibliothèque, on la protège. Pas une pierre n'a été lancée à travers cette période. On a eu 4 régimes après M. Moubarak. Le premier régime militaire, ensuite on a eu M. Morsi, ensuite on a eu M. Abdi Mansour, et puis maintenant on a le président Sisi. À travers tout ceci, la bibliothèque a continué en rapport direct avec le président de la République, quelle que soit la personne qui est dans le siège du président de la République. C'est une institution nationale. Alors le fait qu'on a pu se légitimer, si vous voulez, par cette conception des jeunes gens du peuple égyptien qui ont reconnu la valeur de la bibliothèque, c'est eux qui l'ont protégée, c'est eux qui ont dit « c'est notre bibliothèque, cette ouverture d'esprit, nous la voulons ». Ils ont fait un superbe graffiti à l'est d'Alexandrie où ils ont dit « nous les jeunes du 25 janvier », en hommage à ceux qui sont morts pendant la Révolution. Ce tableau, il y a 3 pyramides. La 4e pyramide, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Et sortant de la 4e pyramide, ensemble, une église et une mosquée. Et je trouve que les jeunes gens ont compris ce qu'ils protégeaient, ils ont compris le message de la bibliothèque, ils ont compris cette ouverture universelle de la bibliothèque, dont le message en Égypte, on dit c'est la fenêtre de l'Égypte vers le monde et la fenêtre du monde sur l'Égypte. Ce message, ils l'ont bien compris, ils l'ont protégé, ils ont dit c'est à nous. À quelques centaines de mètres plus loin, ils ont complètement détruit le gouvernorat. Et quelques centaines de mètres de l'autre côté, ils ont complètement détruit les quartiers généraux de la police. Mais la bibliothèque, ils l'ont protégée. Et ça, pour moi, ça a été la valorisation, c'était le plus grand défi à passer. Le défi à venir, c'est le défi du numérique. Alors, le fait qu'aujourd'hui, le numérique puisse remplacer l'imprimé ne veut pas dire qu'on va perdre ou avoir une rupture quelconque. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur comment protéger ce patrimoine qui augmente d'une rapidité extraordinaire face aux avaries, aux incertitudes de la technologie, de l'obsolète, qui deviennent obsolètes du point de vue technique ou du point de vue physique. Et là, la bibliothèque s'est bien dotée avec beaucoup de jeunes. Et je crois que vous avez dû constater quelque chose d'autre, que quelques vieillards comme moi, on a à peu près 2% qui sont plus de 55 ans, mais la vaste majorité de la bibliothèque sont très jeunes, en moyenne d'âge 30 ans, et nos grands cadres supérieurs sont d'une quarantaine d'années. Et c'est avec eux qu'on essaye d'inventer l'avenir à la bibliothèque. Et là, le grand défi du numérique nous attend, mais c'est un très beau défi. Parce que la vocation de n'importe quel bibliothécaire, c'est de pouvoir amener le savoir à quelqu'un. Alors, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la technologie qui nous permet d'amener tout le savoir du monde, à tout le monde, à tout moment, et n'importe où. Et c'est là donc où il faut redéfinir le rôle des bibliothèques, pas seulement comme l'endroit où les gens doivent venir, mais l'endroit par lequel passe l'organisation de ce savoir d'une manière qui sera beaucoup plus disponible vers les uns et les autres et qui valorisera ce patrimoine extraordinaire de l'humanité.